Alléluia. Prends le contrôle, Seigneur, de toutes choses, Papa. Yeshua Mashiach, mon Papa d'amour, notre Papa d'amour. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur, Père de gloire. Oh, Seigneur, conduis-moi, Papa. Conduis-nous, Papa. Conduis-moi, Seigneur, dans ta vérité, Papa. Alléluia, alléluia, alléluia. Je veux glorifier ton nom. Je veux glorifier ton nom. Je veux faire ta volonté, Papa. Fais ce que tu veux de moi, Papa. Fais ce que tu veux de moi ce soir. Oh, Père. Alléluia. Utilise-moi comme tu veux m'utiliser, Papa. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Papa, je sais ce que je veux. Même si je suis éprouvé, mon papa, moi je sais ce que je veux. Ce que je veux, yeah, au choix. Ce que je veux, tu es ce que je veux. Ce que je veux, yeah, au choix, tu es ce que je veux. Je veux de ton amour, je veux de ta présence, je veux de ta miséricorde. Je veux de ton soutien, je veux de ton esprit. Même si je suis critiqué, je sais ce que je veux. Même si l'on me rejette, Mashiach, je sais ce que je veux. Même si tout le monde m'abandonne, j'ai fait mon choix, je sais ce que je veux. Même si Satan m'oppresse, mon amour, je sais ce que je veux. Ce que je veux, yeah, Au choix. ce que je veux, tu es ce que je veux. ce que je veux. Yeah, au choix. Yeah, ce que je veux. Mon cœur te réclame, mon cœur te demande, mon cœur te veut pour toujours. Mon cœur te réclame, mon cœur t'appelle, tu es ce que je veux. Tu es l'objet de mon désir, Mashiach, mon Seigneur. Tu es le couronnement de mes prières, de mon adoration, Mashiach. Tu es l'objet de mes désirs, de ma réflexion, Mashiach. Même si les hommes ne veulent plus de moi, moi je sais ce que je veux. Même si les obstacles se dressent devant moi, Mashiach, moi je sais ce que je veux. Ce que Je veux, yeah, au choix. Tu es, c'est ce que je veux. c'est ton amour, ta sainteté, ton amour, papa. Ce que je veux, ton amour, ta présence chaque jour. Yahweh, Yahweh, tu es ce que je veux. Bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom. Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Alors, comment allez-vous? Moi, ça va, par la grâce de Yeshua. On est là, on s'accroche. Voilà, on s'accroche. On va se connecter au ciel. Voilà, donc Yeshua Mashiach. Alléluia. Amen. Donc, je pense que quand vous pouvez le voir sur l'écran qui est en face de vous, eh ben, il y a des chiffres. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, bienvenue sur la chaîne Partisans de Yehoshua. Voilà, donc, nous sommes le lundi 23 mai 2022 et il est 20h56 en heure locale de France. Donc bienvenue à tous et à toutes pour les amoureux et les amourettes
de notre papounet Yehoshua. Alléluia, amen. Voilà, donc il y a eu des petits changements, je pense que vous avez remarqué aussi, voilà, que le Seigneur soit béni, pour voilà, les moyens que le Seigneur me donne aussi, et le matériel aussi, hein, parce que c'est du matériel, et par la grâce de Yehoshua, j'ai pu mettre en place cette chaîne, et seulement par sa grâce, alléluia, toujours dans la simplicité, dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans l'humilité vraiment aussi, voilà, et la simplicité parce que le Seigneur veut qu'on soit simple, il veut qu'on reste nous-mêmes, qu'on reste vrai, qu'on soit vrai, voilà, qu'on commence pas à jouer des rôles, commence pas à se prendre pour des gens qu'on n'est pas, quoi, en fait, que nous sommes pas. Alléluia, amen. Voilà. Donc même si le Seigneur rajoute des choses, il fait en sorte qu'il y a du matos, il fait en sorte qu'il y ait des écrans, des photos, des images, pour faire comprendre le thème de ce soir, par exemple. Voilà. Le Seigneur, il fait comme il veut, quoi. Mais il faut rester soi-même, il faut pas changer. Amen. Bah, si on change, c'est pas bon. Ça veut dire on est des faux semblants, on fait du faux semblant et on n'est pas vrai devant le Père. Amen. Voilà, donc bienvenue, bienvenue. Alors ceux qui sont vraiment motivés, ceux qui veulent la vérité aussi. J'ai pas la vérité absolue. Celui qui a la vérité absolue, c'est Yehoshua, Hamashiach. Alléluia. Amen. Donc, voilà. Donc, bienvenue, vous êtes les bienvenus. Donc, nous allons mettre ça entre les mains du Père et il va nous aider. Il va nous aider parce que même moi, je me disais, mais comment je vais partager ça? Et je sentais dans mon cœur, je vais partager ça depuis un bon moment déjà, mais vous voyez, voilà, des fois... on n'a pas envie de faire des erreurs, on n'a pas envie de vous induire en erreur aussi. Donc c'est pour ça que, voilà, c'est l'humilité, c'est la patience, c'est aussi, on va dire, de la sagesse, parce que bon, même si le Seigneur nous pousse à faire telle et telle chose, on attend vraiment encore un peu. On attend vraiment qu'il nous enseigne vraiment, quoi, qu'il nous fasse comprendre les choses pour qu'on puisse partager, transmettre, parce que ça sert à rien de partager si on n'a pas compris. On ne donne ce que l'on a. Alléluia. Amen. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons prier. Alléluia. Seigneur Père de gloire, notre papounet, Yehoshua Mashiach, notre arbre de vie, celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui a la vérité absolue et que personne n'a sur terre. Seigneur, conduis-moi par ton esprit. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle de ma bouche, Papa. Parle à tes esprits, parce que tu es le plus grand des esprits. Tu es avant tout esprit. Et nous sommes tes esprits. Alléluia, Seigneur, Père de gloire, dans un corps. Oh, Papa, oh, Père, sois glorifié pour cette parole. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, toute la révérence, la puissance, la magnificence, Seigneur, te reviennent. Prends le contrôle, Papa. Prends le contrôle, Seigneur. Tu sais que je ne suis rien. Je ne suis que ton instrument. Un vase de terre, de la poussière. Ô Père, sois glorifié Adonai. Conduis-moi, Seigneur, par ton esprit. Fais ta volonté parfaite. Au nom de Yeshua Mashiach, nous avons prié. En ton saint nom. Amen. Alléluia. Amen, amen. Voilà, donc, excusez-moi. Un truc à la gorge depuis quelques temps, là, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon. Le Seigneur va m'aider, à nous aider, alléluia, à comprendre ces Écritures. Amen.
Alléluia. Alors, ce soir, je voudrais parler de la symbolique des chiffres. Alors, comme vous voyez, comme vous pouvez le constater devant, sur l'écran de l'ordinateur, il y a des chiffres. Amen. Alors, on ne voit pas le chiffre 1, on ne voit pas le chiffre 4, on ne voit pas le chiffre, comment dirais-je, 9, 8, voilà. Et bien, on va parler de tous ces chiffres. Alléluia. Et donc, le Seigneur va nous aider. Amen. Que le Seigneur me conduit. Parce que je ne suis rien du tout. Alors, nous allons aller voir la symbolique des chiffres bibliques. J'ai cliqué sur ce site, Google. Et nous allons cliquer là-dessus. Et qu'est-ce que nous allons trouver? Qu'est-ce que nous allons voir? Alors, le chiffre. Alors, la valeur symbolique 1, 2, 3, 4 et 5 déjà pour commencer. Alors, attendez, je déplace pour vous aider à voir les écritures. Alors, bien sûr, il parle de la Bible, pas la Bible de Yeshua Mashiach, donc c'est pour ça que vous allez voir autre chose. Mais bon, nous allons parler du Seigneur Yeshua. Alléluia, amen. Alors, le chiffre 1 symbolise, je préfère dire Yeshua, parce que vous savez que Dieu, ça ne veut pas dire, c'est pas la vraie signification. C'est pas le sujet de ce soir. Ce soir, nous allons parler des chiffres. Parce qu'il y a les chiffres du Seigneur. Voilà, parce que ce sont les chiffres du Seigneur. Amen. Dans le terme biblique, hébraïque, et araméen et grec, alléluia, ça signifie la même chose. Sauf qu'en français, bon, voilà, c'est pas la même, comment dirais-je, signification. Ça signifie la même chose, mais en fait, c'est juste que quand on parle hébreu, on parle pas français. Donc voilà, vous avez compris. Alléluia, amen. Ah, que le Seigneur m'aide vraiment. Hein. Donc voilà, on va dire le chiffre 1. Déjà, symbolise, c'est-à-dire Yehoshua. El, voilà, El, Elohim. Voilà. Donc, El, ça veut dire Elohim, quoi. Voilà, donc, qui est unique. Alors, dans unique, il y a un. Déjà, là, ça veut dire, ça parle de la divinité de Yehoshua. Waouh, vous vous rendez compte? Et dans divinité, il y a divin. Donc, c'est le Seigneur divin. C'est le Dieu divin. Voilà. Alléluia. Amen. Waouh. Vous voyez, donc déjà, le chiffre 1, il parle de la divinité, de sa divinité. Donc, voilà. Et vraiment, dans Yohanan 14, on va aller voir, hein, parce que vraiment, là, c'est magnifique. Yohanan, dans la Bible de Yehoshua, c'est une Bible vraiment magnifique, que le Seigneur soit béni pour cette Bible. Alors, Yohanan 14, Jean 14, hein, mais c'est Yohanan 14, chapitre 14. Alléluia. Alors, voilà, nous allons y arriver. C'est la nouvelle version, c'est la dernière version de la Bible Yeshua Mashiach. Donc du coup, j'ai encore un peu de mal à chercher là-dedans, mais le Seigneur va nous aider. Amen. Alors j'étais un peu trop loin, je crois. Ah non, c'est bon. Attendez, voilà, on y arrive. Vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite pourquoi le chiffre 1. Waouh, magnifique le Seigneur. On va pas lire tout, hein, parce que bon... Alors, Yohanan, chapitre 14, à partir du verset 7.
Parce que c'est Yohanan, mes frères et sœurs, ce n'est pas Jean. Alléluia. Il faut se dire la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. À partir du verset 7, je lis au nom de Yehoshua. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Mais dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippos lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Yehoshua lui répondit. Voilà, vous avez entendu, Yehoshua, pas Jésus, Yehoshua. Amen. Yehoshua lui répondit, je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippos? Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi est celui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que je m'en vais vers mon Père. Waouh! On va s'arrêter là. Alléluia! Amen! Waouh! Magnifique! En fait, le Seigneur est en train de dire qu'il est un, qu'il est dans le Fils, le Père est dans le Fils, et le Fils est dans le Père. Mais c'est la même personne. Mais vous allez me dire, waouh, c'est incroyable. Mais oui, justement, c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est fantastique. Amen, alléluia, alléluia. Oh, papa, oh, je commence à être tout. Oh là là, ça commence à fuser là. Bon, je viens juste de commencer, mais oh, oh, quelle étude, waouh. Alors, waouh, waouh, waouh. Alors, vous avez compris, le chiffre 1 symbolise Elohim, alléluia, qui est unique. Pour cette raison, il sert à exprimer l'exclusivité, la primauté. Voilà. Dans prime, il y a premier. Bah oui, primauté, prime. Waouh. Waouh, waouh, waouh. L'excellence. C'est qui est excellent? C'est pas nous. Eh oui! Aïe, 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 c'est Yehoshua! Ouh, magnifique! Ainsi, quand Yehoshua répond au jeune homme riche, qu'as-tu à m'interroger sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Waouh! Matthieu 19, verset 17, ou encore, quand il dit, le Père et moi, nous sommes un. Voilà, encore, la divinité du Seigneur. Waouh! Jean 10, verset 30. De même, quand Paul déclare « Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Elohim. » Vous vous rendez compte? Waouh! Dans tous les cas, le chiffre 1 symbolise l'environnement divin. Le Seigneur divin, l'Elohim divin, si vous préférez. Alléluia! Je ne veux pas revenir sur ces noms parce que ça, c'est l'histoire ancienne. Je veux appeler mon Père Yehoshua. Parce que le Seigneur m'a bien fait comprendre qu'il ne faut plus l'appeler. Bon, voilà. On ne condamne pas les gens. Comprenez le langage du Seigneur. On condamne personne. Mais quand nous, on a cette révélation, on ne peut pas revenir en arrière. Si une personne me parle de Jésus, je vais dire oui, oui, d'accord. Mais moi, quand je vais parler, je vais dire Yehoshua. Parce que lui, il n'a pas encore été éclairé. Donc, voilà, on ne condamne personne. Amen. On continue. Voilà, magnifique. Ah, c'est le Seigneur qui parle là. Hein. Moi, ça y est, j'ai dit au Seigneur, prends toute la place. Waouh. Par contre, le chiffre 2 représente l'homme. Waouh. En qui il existe toujours une dualité. Ben oui. Une division intérieure, conséquence du péché. Et cela permet de résoudre certaines énigmes contenues dans l'Évangile. Par exemple, à Jéricho, voilà, c'est pas Jéricho, c'est Jéricho en hébreu, selon Marcos, voilà, un seul aveugle nommé Bartimée est guéri selon Matthios. Il y avait 2 aveugles. Au cours du procès de Yehoshua, quelques faux témoins
se présentèrent, nous dit Marcos, pardon. Matthias, quant à lui, affirme qu'il s'en présenta deux. Qui dit la vérité? Tous les deux. En effet, Marcos nous livre la version historique des faits et Matthias recourt aux chiffres symboliques. Waouh, deux. Waouh. Deux, ça veut dire deux personnes. Vous vous rendez compte? Magnifique. Et les deux, par exemple, Adam et Chava, voilà, ils disent Adam et Ève, mais moi je dis Adam et Chava, amen. Adam et Chava, eh ben ils étaient deux. Alléluia. Ben oui, puisqu'ils sont mis ensemble, le Seigneur l'a dit, voilà, c'est pas le sujet, mais quand les a mis ensemble, il a dit multipliez, fécondez, remplissez la terre, tout ça. Eh ben voilà, une seule chair, un seul corps, un seul esprit. Ils sont devenus un, parce qu'ils sont mis ensemble, les deux, la femme et l'homme. Amen. Ben oui, les deux. Le chiffre 2. Ah, magnifique. Le chiffre 3. Alors, qu'est-ce que le chiffre 3? Exprime la totalité, sans doute parce qu'il y a 3 dimensions du temps. Waouh! Le passé, le présent et l'avenir. Dire 3 équivaut à dire la totalité ou toujours. Ainsi, les 3 fils de Noah, voilà, Noah, représentent la totalité de ses descendants. Les 3 fois où Pétros, voilà, Pétros, Ronia Yehoshua, symbolise toutes les fois où Pétros a été infidèle à son maître. Les 3 tentations que Yehoshua subit de la part du diable représentent toutes les tentations auxquelles il dut faire face au cours de son existence terrestre. Et quand l'Ancienne Alliance, parce que l'Ancien Testament, pour moi, c'est pas vrai, ça s'appelle l'Ancienne Alliance, amen. Et quand l'Ancienne Alliance appelle Elohim, le 3 fois saint, celui qui était et qui vient, celui qui est le Père, celui qui est le Fils, celui qui est le Saint-Esprit, amen, 3 fonctions en un. C'est pour signifier qu'il possède la plénitude de la sainteté. Waouh, vous vous rendez compte? Le chiffre 3, ça représente la plénitude de la sainteté de Yehoshua. Oh, magnifique. Le chiffre 4, dans la Bible, symbolise le cosmos, le monde, vu qu'il existe 4 points cardinaux. Aussi, quand on y dit que 4 fleuves arrosaient le jardin d'Éden, cela signifie qu'avant le péché d'Adam et de Chava, tout le cosmos était un paradis. Autrement dit, il ne s'agit pas ici d'un endroit déterminé, comme le pensent certains qui continuent à chercher l'Éden quelque part en Orient. Et quand Esquel, ça s'appelle, voilà, c'est Esquel. Et quand Esquel demande à l'esprit de venir des 4 vents pour souffler sur les ossements desséchés, cela ne signifie pas qu'il existe que 4 vents, mais qu'il ait fait appel à tous les vents du monde entier. De même, lorsque l'auteur de l'Apocalypse parle du trône de Elohim, entouré de 4 vivants, il veut dire qu'Elohim domine le monde et que la terre tout entière est son trône. Oh là 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 là, magnifique. Alors, le chiffre 4 symbolise le cosmos, le monde. Les 4 points cardinaux. Waouh, c'est incroyable, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur le chiffre 5? Signifie quelques-uns, un certain nombre, une quantité indéterminée. Ainsi, nous dit-on que Yehoshua, lors de la multiplication des pains, prend 5 pains, quelques pains, que sur le marché 5 moineaux, quelques moineaux, se vendent 2 sous, qu'Élisabeth, la mère de Yohanan le Baptiste, voilà, c'est Yohanan le Baptiste, après avoir conçu, se tient caché dans sa maison durant 5 mois, quelques mois, que la Samaritaine du puits de Jacob avait eu 5 maris, plusieurs maris.
Maintes fois, dans ses paraboles, Yehoshua emploie le chiffre 5 en lui donnant ce sens indéterminé. Les 5 vierges sages et les 5 vierges imprévoyantes, les 5 talents, les 5 paires de bœufs achetés par des invités au banquet, les 5 frères du riche Sybarite et Polos, parlant du don des langues, déclare « Je préfère dire 5 mots », quelques mots, entre parenthèses, pour instruire les autres que 10 000 en langue. Vous vous rendez compte? C'est incroyable, ça vous dit rien, les 5 doigts de la main? Waouh! Waouh! On a 5 doigts dans la main. Et je pense que ça signifie aussi cela, le chiffre 5. Allez chercher, allez faire des recherches. Hein. Allez creuser, allez vérifier, parce que je ne suis qu'un homme. Alléluia. Je peux aussi me tromper. Amen. Alors, on continue? Elle ne parle pas du chiffre 6, c'est bizarre. Bon. Le chiffre 7 a une signification symbolique bien connue de tous. Il représente la perfection. Eh oui, mes frères et sœurs, la perfection. C'est pourquoi Yehoshua dira à Pétros qu'il doit pardonner à son frère jusqu'à 70 fois 7 fois. Parce que je crois que c'est un peu modifié. Ce chiffre peut aussi désigner la perfection dans le mal ou le mal suprême, comme c'est le cas lorsque Yehoshua enseigne que si un esprit immonde sort d'un homme, il peut revenir avec 7 autres esprits plus mauvais, ou quand l'Évangile nous apprend que le Seigneur a délivré Magdalène de 7 démons. Amen. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, la sœur Madeleine? Mais pourquoi il dit ça, justement? Mais parce que, justement, tous les chiffres que le Seigneur a, tous les chiffres, là, de 1 à 10, c'est les chiffres du Seigneur, c'est la symbolique de la Bible. Mais le serpent ancien, Satan, il a copié sur le Seigneur. Ben oui, c'est pour ça qu'il parle des 7 démons. Mais il parle du chiffre 7 de Yehoshua, qui est la perfection, qui est la plénitude. Mais en même temps, il y a aussi le côté méchant, le côté mauvais, le côté impur, le côté malsain, le côté démoniaque, le côté diabolique, c'est-à-dire le côté du diable, en fait. Voilà, vous vous rendez compte? C'est pour ça que Yehoshua, il est un, mais l'ennemi, le serpent ancien, il est un aussi. Sauf qu'il ne peut pas être partout à la fois. Mais voilà. Mais le diable, lui, il peut être à un seul endroit. Il ne peut pas être partout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la différence entre la copie et l'original, c'est-à-dire Yehoshua, celui qui est excellent, celui qui est la perfection, celui qui est divin, celui qui est merveilleux, celui qui est majestueux, celui qui est glorieux. Oh, papa, alléluia, amen, waouh, 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 magnifique, le Seigneur est bon. Voilà, donc, voilà. Alors, étant donné... Waouh, magnifique. Ah, c'est glorieux. Étant donné qu'il exprime la perfection, amen, ce chiffre apparaît très souvent en relation avec les choses de Elohim. Ah, c'est la même personne. Hein. Voilà, faut pas se voiler la face, hein, c'est la même personne. Il est un, mes frères et sœurs. Mon frère, ma sœur. Alléluia, que le Seigneur t'éclaire, que le Seigneur te montre son vrai nom, le nom personnel, le nom divin, Yehoshua. Aïe, 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 aïe. Il y a quelque chose de puissant dans ce nom, mes frères et sœurs. Alléluia. Alors on continue. Waouh, quelle étude. L'auteur de l'Apocalypse, c'est Apocalypse, voilà, est celui qui recourt le plus fréquemment 54 fois pour décrire symboliquement des réalités divines. Les 7 églises d'Asie, les 7 esprits autour du trône d'Élohim,
les 7 trompettes, les 7 candélabres, les 7 cornes et les 7 yeux de l'agneau. Amen. L'agneau, c'est Yehoshua aussi. Alléluia. Les 7 tonnerres, les 7 plaies, les 7 coupes déversées, pardon. Voilà, les 7 coupes de la colère de Yehoshua. Ah oui, c'est ça. Nombreux sont ceux qui font erreur en voyant dans ce chiffre l'expression d'une quantité ou d'un temps réel. Waouh! Alors qu'est-ce qu'il dit? La tradition chrétienne est restée fidèle à ce symbolisme en fixant à 7 le nombre de sacrements, des dons du Saint-Esprit et des vertus. Le nombre 10 maintenant. Alors c'est bizarre, pourquoi ils n'ont pas parlé de 8 et de 9, mais bon. Le nombre 10, pour sa part, a une valeur mnémotechnique. En effet, il est facile de se le rappeler en se référant sur 10 doigts de la main. Waouh! Le double de 5 doigts. Alléluia! On rajoute les 2 mains et ça fait 10 doigts. Waouh, 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 waouh! Hey, vraiment magnifique. C'est ce qui explique qu'on trouve 10 commandements donnés par Elohim. Waouh! À Moshe, c'est Moshe. Peut-être furent-ils plus nombreux et 10 plaies qui affligèrent l'Égypte. Oh là 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 là! 10! 10 mes frères et sœurs. Pour cette raison, on ne relève que 10 ancêtres entre Adam et Noah et 10 entre Noah et Abraham. Alors que nous savons qu'il y en eut bien davantage. Waouh, 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 il y a d'autres chiffres en fait. Mais bon, après, il faut aller creuser parce que là, c'est un peu long sinon. Mais en tout cas, je vais parler de ce que j'ai compris et vraiment que le Seigneur soit béni. Waouh! Alors, on continue. Un autre nombre symbolique est le nombre 12. Il sert à exprimer l'élection. Waouh, 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 waouh! Je ne sais pas pourquoi, hein, mais quand le Seigneur dit il y a peu d'élus, et comment dirais-je, il y a comment dirais-je, beaucoup d'ouvriers, voilà, merci pour ta parole Seigneur, il y a beaucoup d'ouvriers, mais peu d'élus. Waouh! Bah oui, élection, bah c'est l'élection, c'est ça quand on est élu. Amen! Waouh! Oh, c'est magnifique. Il sert à exprimer l'élection. Aïe, 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 aïe. Tu es élu, mon frère. Tu es élu, ma sœur. Nous sommes ces élus. Si bien sûr tu as été élu. Alléluia. Ah bah oui. Si le Seigneur t'a appelé, tu as répondu. Tu es élu, mon frère, ma sœur. Oh là 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 là, c'est quoi cette étude? Ainsi parlera-t-on des 12 tribus d'Israël. Waouh! 12 tribus d'Israël, mes frères et sœurs, ça vous dit rien? Bien qu'en fait, l'ancienne alliance en signale plus de 12. Mais ce qu'on veut signifier, c'est que ces tribus sont élues. Waouh! Vous vous rendez compte? De même, on ramène à 12 le nombre des prophètes mineurs de l'ancienne alliance. L'Évangile, à son tour, mentionne 12 apôtres de Yehoshua, les 12 que le Seigneur a choisis, mes frères et sœurs, dont un qui est devenu le traître du Seigneur, c'est-à-dire Yehuda d'Iscariote. Voilà, Yehuda d'Iscariote. J'ai du mal, hein. Tout le monde dit Judas, mais c'est Yehuda d'Iscariote. Amen. Waouh, 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 waouh. Les 12, parce qu'ils sont les élus du Seigneur. On lit également que Yehoshua assure de tenir à sa disposition 12 légions d'anges. Encore le chiffre 12. Oh, c'est terrible. L'Apocalypse, quant à elle, parlera des 12 étoiles qui couronnent la femme. Mais oui, la femme d'Apocalypse, ça vous dit rien? La prostituée, la grande prostituée. Amen. Ah là 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 là. En fait, comment dirais-je, la copie en fait. Ils sont en train de, c'est-à-dire que cette femme là qui est assise sur la bête et qui a 12 diadèmes. Merci Seigneur pour ta parole. Vraiment, le Seigneur il parle. Hein.
Eh ben, c'est le mal incarné. Voilà. C'est celle qui sert, c'est l'esprit qui sert Satan, quoi, le serpent ancien. Amen. C'est avant tout un esprit démoniaque. On dit la grande prostituée, c'est pas une femme, c'est un esprit. Et elle fait des dégâts, hein. Elle fait beaucoup de dégâts. Voilà, et voilà. Donc la grande prostituée, voilà. Dans l'Apocalypse. Waouh, magnifique. Et alors on continue. Des 12 portes de la Jérusalem céleste. C'est la Yerushalem, si vous préférez même oh là, j'ai du mal à dire. Yerushalayim céleste. On va y arriver. Alléluia. Des 12 anges et des 12 fruits de l'arbre de vie. Oh! Et dans 12 fruits, les 12 fruits de l'arbre de vie, ben forcément, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de choses à voir là-dessus, là, parce que vraiment, là, c'est magnifique, vraiment, que le Seigneur soit béni. Alors, il y a d'autres chiffres que je voudrais partager avec vous. Et c'est vrai que il y a des choses vraiment, même moi, je ne savais pas. Hein. Mais le Seigneur, il a sorti des choses de ma bouche, même moi, j'étais surpris. Parce que c'est pas moi qui a parlé, mes frères et sœurs. Sachez-le. C'est Yehoshua. Amen. Alors, autre nombre porteur de messages. Waouh, merci Seigneur. En tout cas, allez faire vos recherches et vous allez être éclairés aussi. Donc voilà. Le nombre 40 a, lui aussi, une valeur symbolique. Ben oui. Il représente le remplacement d'une période par une autre ou les années qui constituent la durée d'une génération. Ainsi, le déluge se prolonge pendant 40 jours et 40 nuits. Ça vous dit rien, 40 jours, 40 nuits? Oh là là là, c'est terrible. Quand le Seigneur Yehoshua Mashiach, il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Sans manger, sans boire. Oh là 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 là, c'est terrible. Oh, c'est terrible. Mais le Seigneur, il parle vraiment là. C'est-à-dire le temps du passage à une humanité nouvelle. Les Israélites séjournent 40 ans dans le désert. Le temps nécessaire pour que la génération infidèle soit remplacée par une autre, nouvelle. Moshe reste 40 jours sur le mont Sinaï. Ah là là, c'est pas possible. Et Élia marche durant 40 jours pour y parvenir, le temps au terme duquel leurs vies seront modifiées. Le prophète Jonas, parce que c'est Jonas, passe 40 jours à annoncer la destruction de Ninive afin de donner aux habitants le temps de changer de vie. Yehoshua jeûnera 40 jours pour marquer son passage de la vie privée à la vie publique. Mais vous vous rendez compte? Le chiffre 40, il signifie tellement de choses, mes frères et sœurs. Waouh! On nous donne ce que l'on a. Hein. Parce que vraiment, si on creuse encore, si moi je vais creuser encore là, je vais découvrir encore plein de choses. Dans le chiffre 40, il y a plein de choses à découvrir. Mais c'est magnifique. Mais je ne sais pas pourquoi on n'a pas parlé du chiffre, des autres chiffres, c'est-à-dire le 8, le 8, le 9. Mais bon, peut-être que... il n'y a que le Seigneur qui sait. Maintenant, il faut chercher. Et si on cherche, je suis sûr qu'on va trouver. Alléluia. Mais voilà, nous sommes dans les chiffres maintenant suivants. Alors, quant au nombre 1000, il désigne une grande quantité, une multitude. Waouh! Dans le livre de Daniel, voilà, il s'appelle Daniel, voilà, on nous apprend que le roi Balthazar, je crois que c'est Belshazzar, je suis pas sûr, en hébreu Belshazzar, bon bref, c'est pas grave, organisa une grande fête à laquelle prirent part 1000 invités. Le psaume 90 assure que pour Elohim, 1000 de nos années sont comme un jour. Waouh! Voilà, 1000 ans est comme un jour. Ça représente un jour, 1000 ans, mes frères et sœurs. Salomon, à Gabaon, offre 1000 holocaustes et son harem se compose de 1000 femmes.
Vous vous rendez compte? Oh là 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 là. Waouh! Le roi Salomon, il a Shélomon, c'est ça, voilà, merci pour la correction, Seigneur. Le roi Shélomon, il a eu 1000 femmes en fait. Vous vous rendez compte? Parce qu'il s'est détourné du Seigneur. Oh là 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 là. Voilà, je ne sais pas ce que ça signifie 1000, mais en tout cas, moi je pense que, moi ce que j'ai compris c'est que 1000 ans est comme un jour. Et un jour est comme 1000 ans. Voilà. Donc après, bon, le reste, là, j'ai compris, bon, c'est-à-dire que ça représente les sacrifices que le roi Shélomon a fait et les 1000 femmes qu'il a eues aussi. Mais ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas dans le bon côté du Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le mauvais côté. Mais le bon côté, voilà, c'est le psaume 90. Voilà, 1000 ans est comme un jour est comme 1000 ans. Voilà, dans le livre de Daniel, la fête, tout ça. Voilà, 1000 invités. Donc voilà, en fait, voilà, je peux que parler de ce que j'ai compris. Alors parfois, ce nombre entre en combinaison avec d'autres. C'est le cas dans l'Apocalypse, où il est dit qu'à la fin du monde, 144 000 personnes seront sauvées. Les 144 000, ça vous dit rien, mes frères et sœurs? Waouh, magnifique. Ce nombre résulte de la combinaison suivante. 12 fois 12 fois 1000, c'est-à-dire les élus de l'ancienne alliance. Waouh. 12, les élus de la nouvelle alliance. 12 et la multitude 1000 pour un total de 144 000. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? C'est-à-dire, si on fait un calcul, eh ben, ça fait 144 000. Mais ça, c'est pas le sujet de ce soir. Je parlerai aussi de ça. Qui sont les 144 000? Eh oui, mes frères et sœurs, le Seigneur m'a partagé cela dans le secret. Il m'a enseigné et c'est magnifique ce qu'il m'a appris. Et je bénis le Seigneur vraiment pour tout ce qu'il fait. Oh là là, merci Seigneur. Waouh, mais c'est magnifique. Enfin, on rencontre quelques autres nombres qui ont un sens symbolique, mais à un degré moindre. Par exemple, quand Lucas, amen, voilà, c'est Lucas, nous dit que Yehoshua désigne 70 disciples pour les envoyer dans toutes les villes et localités où lui-même devait se rendre. Il ne s'agit pas d'un nombre réel, mais symbolique. Oh là là là, Seigneur! Car selon la Genèse, Bereshit, c'est Bereshit, mes frères et sœurs, la somme totale des peuples et nations répartis dans le monde s'élevait à 70. Oh là 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 là. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Lucas, homme de mentalité universaliste, voilà, dans universaliste, il y a universel, voilà, waouh, 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 en affirmant que Yehoshua envoya 70 missionnaires, veut simplement dire qu'il leur confie le soin de faire parvenir l'évangile à toutes les nations du monde. Oh Seigneur, c'est magnifique le chiffre 70. Oh là 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 là, c'est pas possible. Wow, vraiment là, je suis... Même moi j'apprends des choses là en même temps que vous, c'est incroyable. Yohanan, voilà, c'est pas Jean, c'est Yohanan. Amen. Je condamne pas les gens, mais moi je dis Yohanan. Yohanan lui aussi transmet un message. Lorsqu'il nous raconte qu'à l'occasion de la pêche miraculeuse, les apôtres récoltèrent 153 poissons. Pourquoi tant de soin à noter ce détail sans importance? Une possibilité est que, dans l'Antiquité et dans le milieu de la pêche, on croyait que les mers étaient peuplées de 153 espèces de poissons. Waouh! Oh là 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 là, voilà la vérité. Pour les lecteurs, le message est clair. Yehoshua est venu pour sauver les hommes de toutes les nations, de toutes les races et de tous les peuples du monde.
et de toutes les tribus aussi, je devrais même rajouter. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Tous les nombres bibliques n'ont cependant pas une valeur symbolique. Pour chacun d'entre eux, il convient de se demander, ce nombre indique-t-il une quantité ou renferme-t-il un message? Ainsi, quand nous disons que 4 hommes amenèrent le paralytique étendu sur une civière, il est évident que le chiffre 4 n'est pas symbolique, mais traduit une réalité. La civière avec 4 poignées, ce qui était le moyen le plus pratique pour la transporter. De même, quand il est dit que Paulos s'embarqua à Philippos et parvint à Troas, 5 jours plus tard, nous ne devons pas voir dans le chiffre 5 un symbole. En effet, à l'époque, c'était bien le temps requis pour effectuer le voyage entre ces 2 villes. Waouh, 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 magnifique. Alors, merci pour votre patience. Alors, on va finir avec ça. Le sens gématrique, un alphabet pour compter. En Bible, du sens quantitatif et symbolique, le troisième sens qu'un nombre peut avoir dans la Bible est le sens gématrique. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est là une particularité des langues hébraïques et grecques, alors que chez nous, on utilise certains signes pour représenter les chiffres 1, 2, 3, et d'autres signes pour représenter les lettres ABC. L'hébreu et le grec recourent aux lettres même de l'alphabet pour désigner les chiffres. Ainsi, le 1 est la lettre A, le 2 la lettre B, etc. Waouh! Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs? Ah, j'apprends des choses, hein. Vous avez vu quoi, ce qu'on apprend quand on creuse? Ah, vraiment, c'est magnifique. De sorte qu'avec les lettres d'un mot, quel qu'il soit, on peut toujours former un nombre. Le nombre ainsi obtenu est qualifié de gématrique. Cette possibilité qu'offrent les langues bibliques donne lieu à des jeux ingénieux et des passe-temps originaux, du fait que chaque nombre peut cacher un mot. La Bible fournit maints exemples de ces jeux. Waouh, magnifique. Alors, alléluia. Ainsi, le chapitre 14 de la Genèse, Bereshit, raconte l'invasion de la Palestine par 4 armées puissantes, venues de l'Orient, qui emmenèrent comme prisonnier Lot, neveu d'Avram. Quand le patriarche en fut informé, il rassembla 318 hommes, se mit à la poursuite des ravisseurs et parvint à leur infliger une défaite et à libérer Lot. Fort bien, mais comment imaginer qu'Avram, ne disposant que de 318 hommes, ait vraiment pu vaincre les 4 puissantes armées de Mésopotamie? Il faut être naïf pour le croire, à moins que ce nombre n'ait une signification spéciale. Effectivement, nous savons qu'Avram avait un serviteur nommé Eliezer qui l'avait constitué héritier de tous ses biens. Si nous prenons les nombres qui correspondent aux lettres hébraïques de ce nom, nous obtenons E est égal à 1, plus 1 est égal à 30, plus L est égal à 30, plus I est égal à 10, plus E est égal à 70, plus Z est égal à 7, plus R est égal à 200, est égal à 318. Oh là 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 là, mais vous vous rendez compte? C'est magnifique ça. Ce qui voudrait dire qu'Avram partit combattre avec tous ses héritiers et que ses héritiers, autrement dit, les descendants du patriarche, triompheront toujours de leurs ennemis. Waouh, magnifique! Le livre des Nombres nous fournit un autre exemple. Il nous raconte qu'à l'occasion de l'Exode, on vit sortir d'Égypte 603 550 hommes, sans compter les Lévites, les vieillards, les femmes et les enfants. Si cela est vrai, il faudrait évaluer le nombre de ceux qui quittèrent l'Égypte à quelques 3 millions de personnes, un nombre exorbitant et qui probablement ne fut jamais atteint par la population d'Israël au cours de toute son histoire. Mais si aux lettres qui composent la phrase
tous les fils d'Israël, nous substituons les valeurs numériques correspondantes, nous obtenons précisément le nombre 603 550. En disant que 603 550 hommes sortirent, l'auteur entend affirmer que tous les fils d'Israël quittèrent l'Égypte. Waouh! Mais c'est incroyable ça! Matthios se livre également à cette sorte de jeu. Il répartit les ancêtres de Yehoshua en 3 séries de 14 générations chacune. Et il conclut: le total des générations est donc d'Abraham à David, 14 générations, de David à la déportation de Babylone, 14 générations, de la déportation de Babylone au Mashiach, Christ, 14 générations. Voilà qui est impossible. En effet, Matthios se borne à citer 3 noms pour couvrir les 430 ans d'esclavage en Égypte et ne signale que 2 ascendants pour combler l'intervalle de 3 siècles entre Shélomon et Jessé. Ces cas desseins, il compose artificiellement ces listes afin qu'elles se limitent à 14 générations, car 14 est le nombre gématrique du roi David. D est égal à 4, plus V est égal à 6, plus D est égal à 4, est égal à 14. Mais vous vous rendez compte, même les lettres, oh là là, c'est magnifique, mais c'est terrible ça. Et comme on espérait que le Mashiach serait un descendant de David, l'évangéliste veut démontrer que Yehoshua est, en quelque sorte, le triple David et donc le Messie dans sa plénitude, véritable descendant du roi prophète. Oh là 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 là, c'est terrible. Mais c'est terrible ça. Le jeu biblique de gématrie le plus célèbre est celui que l'on trouve dans l'Apocalypse, concernant le chiffre 666, qui est censé désigner la bête. L'auteur affirme qu'il s'agit là d'un chiffre d'homme. Voilà, merci Seigneur. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Alléluia. Amen. Eh oui. Mais oui, mes frères et sœurs, c'est le chiffre de l'homme. Le chiffre 6. Adam. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il a mis, c'est pour ça que quand ils mettent 3 fois 6, eh ben c'est le chiffre du diable en fait. Voilà. Amen. De la bête, dans le livre d'Apocalypse 6. Alléluia. Waouh! Alors celui qui se cache derrière ce chiffre n'est autre que l'empereur Néron. En effet, si nous transcrivons n est égal à 50, plus r est égal à 200, plus w est égal à 6, plus n est égal à 50, plus q est égal à 100, plus s est égal à 60, plus r est égal à 200, on trouve quoi? Le nombre 666. Oh! Waouh! Magnifique. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Aucun chrétien ne trouve étrange que la parole de Yehoshua se soit faite homme en la personne de Yehoshua. Waouh! Moi encore s'étonne-t-il de ce que Yehoshua ait vécu en homme de son temps? Mais oui, moitié homme, comment dirais-je? 100% homme, 100% Elohim. C'est magnifique. Waouh, 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 waouh. Oh non, c'est magnifique, vraiment. Moi encore s'étonne-t-il de ce que Yehoshua a vécu en homme de son temps. Au contraire, il trouve normal de se représenter vêtu d'une tunique, comme on en portait au 1er siècle, mangeant les aliments communs à cette époque et utilisant les moyens techniques et de déplacement dont on disposait alors. Par contre, beaucoup ont peine à admettre que la Bible, qui est aussi la parole de Elohim, se soit incarnée. Si l'on peut dire dans la culture de la langue du moment, ils s'imaginent qu'elle parle comme nous,
avec nos expressions et notre mentalité. En fait, il n'en est rien. De même que le Christ est apparu comme un homme comme un homme d'il y a 2000 ans. Ainsi, la Bible s'exprime comme les gens d'il y a 2000 ans. S'il serait ridicule de se représenter un Yehoshua en veston et cravate, circulant en taxi dans Jérusalem et transmettant ses messages par la radio. Il ne l'est pas moins d'interpréter la Bible de manière littérale, selon nos catégories mentales, comme le font bien des gens. Nous devons nous situer dans la mentalité et la culture des Juifs de l'époque. Mes frères et sœurs, waouh, magnifique! Ah, c'est glorieux! Oh là 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 là! Incroyable, incroyable! Ben oui, il s'est fait chair. Il s'est mis dans un corps d'homme, Yehoshua. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il est un. C'est pour ça qu'il peut être sur terre et dans les cieux. Waouh! C'est magnifique. Pour finir, en conséquence, lorsqu'en lisant la Bible, nous nous trouvons en face de chiffres ou de nombres, il convient de nous demander s'ils représentent une quantité ou s'ils ont une signification symbolique ou gématrique. Cela nous permettra de mieux saisir le sens de la parole d'Élohim et en même temps le message qu'elle recèle et qui peut enrichir notre propre vie. Waouh! Amen! Alléluia! Je bénis le Seigneur. Waouh, c'est magnifique. Que le Seigneur soit béni, mes frères et sœurs. À lui toute la gloire. Wouh! Non, c'est incroyable, incroyable, incroyable. En fait, ce que j'ai compris, c'est que dans les chiffres, il y a tellement de choses à apprendre. Dans les lettres, il y a tellement de choses à apprendre. D'où le roi Néron, d'où le roi David, d'où Shélomon, d'où... Ah non, en fait, il y a tellement de significations, en fait. On pourrait passer la journée, des jours et des jours à apprendre, comment dirais-je, la symbolique des chiffres bibliques. Hein. Parce que, voilà, j'ai montré, j'ai apporté quelque chose, mais je pense qu'on peut encore creuser dans les chiffres, dans les lettres aussi. Parce que dans les lettres, il y a une signification dans les lettres. Et comme vous l'avez vu, hein, l'exemple, hein, voilà, du frère en question, que le Seigneur le bénisse, ce monsieur, parce que vraiment, waouh, que le Seigneur soit béni. Et waouh, ça nous éclaire encore, ça nous fait comprendre encore qu'il y a tellement de choses à apprendre avec le Seigneur. On n'a pas fini. Et le royaume est tellement vaste que, voilà, donc en tout cas, soyez tous encouragés, mes frères et sœurs. Vraiment, restez avec le Seigneur, restez avec lui. Et que toute la gloire revienne à notre Elohim. Amen. Notre papounet. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc soyez tous encouragés. Restez avec le Seigneur. Cherchez les lettres hébraïques. Cherchez que signifient les lettres, que signifient les chiffres. On peut encore trouver encore plein de choses magnifiques. Ça s'appelle vraiment le trésor. C'est les trésors, c'est des trésors cachés. Bah oui, si on cherche avec des frères, on va être déconcentré. Mais si on cherche avec le Seigneur, si on est avec le Seigneur, on cherche, eh ben, on sera concentré à 100%, mes frères et sœurs. Et nous allons découvrir encore plein de choses merveilleuses. Et c'est pour ça qu'il veut qu'on soit à la montagne, c'est-à-dire qui signifie Yehoshua Mashiach, la montagne par excellence, être avec lui, être dans sa présence. Alléluia. Et oui, mes frères et sœurs, c'est ça qu'il veut. C'est pas pour rien qu'il dit qu'il est jaloux. Alléluia. Restez bénis, nous vous aimons. Dans le nom de Yehoshua. Alléluia. Waouh. Ah, vraiment magnifique. Que le Seigneur soit béni. J'acclame son nom. Vraiment, j'acclame son nom. Alléluia. Que toute la gloire lui revienne.
Voilà, je ne suis rien du tout. À bientôt. Vous étiez sur la chaîne Partisans de Yehoshua. Soyez tous encouragés, fortifiés dans le nom du Seigneur Yehoshua. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Oh Seigneur, merci Papa pour ta grâce, pour ta bonté. Yehoshua Mashiach. Dieu, te voir, te voir. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Je veux te voir, te voir. Cœur, touche mon cœur. Je veux te voir, te voir. Oh, je veux te voir. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Père, vraiment merci, merci, merci encore Papa. Merci pour tout Papa. C'est toi qui fais les choses Papa. Personne d'autre ne fait les choses. C'est toi qui fais les choses Père. Personne d'autre Seigneur. C'est toi qui conduis Papa. Personne d'autre. Oh Seigneur, Père de gloire, encore une fois, tu m'as conduit. Encore une fois, tu m'as dirigé. Encore une fois, tu as parlé. Oh Seigneur, c'est pourquoi je ne suis rien du tout. Rien du tout. Poussière. Je suis la poussière, Papa. Ta poussière de la terre. Oh, je suis la poussière de la terre. Je suis la poussière, je suis la poussière de la terre, Yehoshua. Je suis la poussière, je suis la poussière de la terre. Oh, Yehoshua, 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 Yeshua, Yehoshua, 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 Yeshua. Alléluia. Oh Seigneur, je suis la poussière, Papa. Que poussière, que poussière, que poussière. Je suis la poussière de la terre. Je veux te voir, Seigneur. Au revoir. Au revoir.